Roman d'énergie avec vous aujourd'hui. On parle Vincent Rittner, panneaux solaires, on parle pompe à chaleur, on parle transition énergétique, comme souvent. Je vous laisse un petit peu nous dire la base de la thématique que vous voulez aborder aujourd'hui. Très bien, merci, oui. Donc voilà, Roman d'énergie, on est fournisseur d'énergie dans le canton de Vaud et dans toute la Romandie, et on a vraiment cette transition énergétique à cœur. Comment réussir à contribuer à la décarbonation de la Suisse romande, et le secteur ou le segment que je représente aujourd'hui, c'est vraiment celui de la maison individuelle. Donc c'est vraiment un tiers des habitants romans qui sont en maison individuelle, et comment est-ce qu'on arrive à faire de nos maisons quelque chose de plus efficace énergétiquement. Alors justement, plus efficace énergétiquement, ça veut dire déjà la base, c'est d'analyser la maison, c'est de voir où il y a des pertes de chaleur. Ça va être déjà peut-être aussi de la rénover. Ça, c'est une première chose. Mais profiter de cette rénovation pour qu'elle soit mieux isolée, pour justement mettre des panneaux solaires. Regardez l'orientation, comment mieux faire, la capacité énergétique, ça va être toutes ces choses-là. Voilà, exactement. Donc vous avez parlé une fois de CECB avec mon collègue Thiago, il y a un mois, ouais. Le certificat énergétique cantonal du bâtiment, qui est une étape pour démarrer, donc de savoir est-ce que ma maison elle est, vous connaissez les étiquettes A, B, C, D, E, F, G pour nos appareils électroménagers. Ben pour la maison c'est la même chose, et ce CECB il donne cette étiquette, mais si on va un peu plus loin avec l'expert, il nous donne aussi des recommandations de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et là il y a vraiment des choses qui sont assez faciles. Il y a des choses qu'on fait de toute façon tous les 20-25 ans, qui est de remplacer son chauffage. Donc là, ça peut être l'opportunité de se dire, est-ce que je vais remettre du mazout, remettre du gaz, ou passer à quelque chose de plus écologique. Donc il faut que sa maison ait déjà quand même une bonne isolation, ou une isolation moyenne. On doit être en classe E, qui est pas... Tant qu'à faire les choses, on doit être logique. Voilà. Donc si on sait qu'on a une maison qui a 50 ans, qu'il faut de toute façon faire des rénovations plus en profondeur, on va d'abord peut-être réfléchir à l'enveloppe thermique. Mais si on a une maison qui a 20-30 ans, le chauffage arrive en fin de vie, alors là on peut vraiment déjà se dire on va mettre un chauffage écologique plus efficace, une pompe à chaleur, et ou ça pourrait être du pellet, mais c'est vrai que le pellet a d'autres, c'est des fois plus compliqué, donc on recommande nous une pompe à chaleur. Et on peut aussi après passer par exemple à du panneau photovoltaïque sur le toit, ou voilà, ça c'est des choses qui plusieurs questions par rapport à tout ça. Déjà la première, pompe à chaleur, on peut mettre partout. Parce que nous, quand on réfléchit pompe à chaleur, les novices comme moi qui n'y connaissent rien, on va se dire ouais, mais c'est peut-être il y a des sols qu'on peut pas creuser, il y a des endroits où on peut pas. On peut mettre partout. Alors on peut pas mettre partout, mais il y a deux types de pompes à chaleur. Il y a celles qui vont dans le sol, la géothermie. Donc là, ça dépend vraiment des qualités du sol. Il y a peut-être 40%, 50% ou 30 à 40% des maisons en Suisse romande qui pourraient faire de la géothermie. Et après, il y a de la pompe à chaleur RO, où on met une unité soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de la maison si on a la place. Et là, je dirais que dans 80-90% des cas, on peut le faire. C'est uniquement pour des problèmes si les maisons sont trop proches de voisins, ou vraiment pas de place. Voilà, oui, c'est des cas assez rares. Ou alors certaines fois trop en altitude, mais même là, il y a toujours une solution. C'est voilà ce qu'on va se dire. Alors après, pour les panneaux solaires, moi typiquement, j'habite une magnifique maison de 1753. On va imaginer qu'on n'a peut-être pas le droit, par rapport à certaines maisons, de mettre des panneaux parce que c'est protégé ou autre, ou quoi qu'il arrive, sur le toit, ça va. Alors il y a effectivement des questions esthétiques, il y a des questions de respect du patrimoine. Il y a d'ailleurs des discussions en ce moment au niveau légal pour assouplir ces lois. Moi je pense que ce qui pourra toujours passer, c'est le panneau intégré en toiture. Donc à un moment donné, on peut poser un panneau soit sur les tuiles, où il faut mettre un système de montage, et ça se voit un peu plus. Mais aujourd'hui, il y a même des tuiles solaires qui intègrent le module, qui sont un peu moins efficaces. Mais j'ai vu dernièrement une vieille ferme bernoise qui a été rénovée, qui était aussi des années 1700-1800. Ils ont intégré ça à la toiture. On ne remarque pas que c'est du panneau photovoltaïque, et ça rend la construction extrêmement efficace énergétiquement. Ça, c'est extraordinaire. Maintenant, autre question, parce que je suis là pour vous challenger un petit peu quand même, pour vous embêter, mais on va donc faire un bilan aussi solaire. On va se dire, bon bah voilà, on sait que le soleil passe de là à là, il y a tant d'éclairage. Je fais une comparaison toute bête, qui va paraître stupide, je vous préviens, mais
Je suis fan d'un club de hockey qui s'appelle Ambri Piotta, qui est dans la Léventine. Ça s'appelle Ambri parce que Umbra, parce qu'ils n'ont pas le soleil de novembre à février. Alors, j'irai jamais vivre là-bas, j'adore ce club, mais voilà. Mais justement, est-ce que par exemple, si un Léventin vient vous dire, je veux mettre des panneaux solaires, vous allez lui dire, non, ça sert à rien. Alors, on mettra les passions de hockey de côté, et bien sûr que je lui ferai une proposition. C'est sûr que s'il y a vraiment pas beaucoup d'ensoleillement en hiver et qu'il y a beaucoup d'ombre, ça va être difficile. Mais cette croyance où il faut avoir un toit plein sud, où il y a toujours beaucoup de soleil pour mettre des panneaux, elle s'efface. C'est vrai que c'était à l'époque ce qu'il fallait pour avoir un rendement suffisant pour que ce soit rentable. Aujourd'hui, on prône de plus en plus des expositions aussi est-ouest, en tout cas, ça permet d'avoir une production plus plate sur la journée. On consomme pas tous de loin pas tout à 3 heures de l'après-midi ou à 2 heures de l'après-midi. On est content déjà d'avoir une production le matin et qui s'étale un peu sur la soirée. Ça permettra aussi d'alléger ou de mieux soutenir les réseaux, d'étaler cette production. Donc non, il faut pas uniquement le toit tout le temps en plein soleil, plein sud, mais c'est sûr qu'un toit plein nord, c'est d'optimisation et compagnie. Voilà. Combien de mètres carrés minimum si je veux mettre des panneaux solaires de nouveau pour être un minimum efficient? Oui, alors c'est vrai qu'il faut un minimum d'une dizaine de panneaux, une quinzaine de panneaux, donc on sera sur du 15-20 mètres carrés, qu'il faudrait pouvoir avoir. C'est plus après une question. Pour une maison individuelle, c'est globalement un toit. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut après surtout se poser la question du besoin qu'on a, et puis il y a quand même un petit investissement à faire, donc de ce qu'on est prêt à faire. C'est plus par rapport à ça. Maintenant, on imagine que justement, j'arrive à poser une bonne série de panneaux solaires, je mets une pompe à chaleur. Du coup, est-ce que je suis indépendant énergétiquement parlant? Est-ce que même je remets encore du courant, on va dire, dans le réseau, et puis comme ça, j'économise? Voilà. Alors effectivement, plus on peut combiner, plus on économisera. Ce qui marche très très bien, c'est panneaux photovoltaïques, bornes de recharge pour une voiture électrique. Pour autant qu'on arrive aussi à avoir la voiture parquée de temps en temps quand le jour est ensoleillé. Avec une pompe à chaleur, ce qui est très intéressant, c'est déjà pour la production d'eau chaude sanitaire, où ça on en a besoin toute l'année. Se chauffer au mois de décembre où il fait moins 5 degrés et que la pompe à chaleur tourne 20 heures par jour, et qu'on est dans la brume et qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, ce sera difficile de couvrir tout avec les panneaux photovoltaïques. On salue nos amis de la Broye pour qui on a une pensée en cette période. Voilà, mais c'est sûr que ça va ensemble et que ça s'optimise et qu'il y a clairement un intérêt de coupler les différentes solutions. Et puis il y a vraiment un investissement. De nouveau, quand on fait ces investissements-là, il faut vraiment se souvenir qu'on le fait sur le long terme, parce qu'on sait que c'est pas un investissement qui va être rentabilisé en 2 ans. Non, pas en 2 ans, mais on parle de 10-15 ans, aussi bien pour la pompe à chaleur que pour les panneaux photovoltaïques. Les panneaux photovoltaïques aujourd'hui vont produire pendant 30 ans. Donc pendant 30 ans, on sait qu'on n'a pas besoin d'échanger. Donc à la moitié de leur espérance de vie, on a rentabilisé. Après, c'est que du bénéf. Voilà, exactement. Pour parler comme Casino. Maintenant, cette analyse, on imagine que justement, on va se tourner vers vous, Romand d'énergie, on va venir vous voir, on va dire comment je fais, qu'est-ce que j'ai besoin, et c'est une solution qu'on va trouver ensemble, le mieux possible. Voilà, donc nous, Romand d'énergie, et ça c'est quelque chose qui est vraiment en évolution, on veut être ce conseiller, et on veut être là pour aider nos clients et ces propriétaires de maisons en Romandie. On va pas le faire tout seul. On a réalisé que c'était un trop grand chantier et on veut que ça puisse aller vite. On veut pas forcément tout faire nous parce que le temps tourne. Donc on veut vraiment accompagner ces clients sur toute la Romandie. On va travailler avec des partenaires. Et donc on développe aujourd'hui un grand réseau de partenariats avec des chauffagistes et des installateurs photovoltaïques. Et nous, en fait, on va être le point de contact unique pour le client. On va déjà le diriger vers la bonne solution. On va trouver le partenaire dans sa région. Ça sert à rien de faire venir quelqu'un de 50, 60 kilomètres alors qu'il y a beaucoup d'artisans qui sont très très qualifiés, très compétents. Et donc on va on va choisir ces artisans et on va proposer au client ensuite de venir avec l'artisan chez lui, faire une visite technique, dimensionner le chauffage, et on a tout un set d'outils qui aident aussi ces chauffagistes qui étaient habitués à faire du mazout, du gaz, à faire ce pas vers la pompe à chaleur, parce que c'est quand même un autre métier, c'est d'autres matériels, d'autres machines, et donc ils ont aussi besoin de soutien, aussi au niveau administratif, parce qu'il y a de grosses démarches. Voilà. C'est lourd.
Je sens que notre ami Camille, du haut de ses 100 ans, buzz complètement là. Camille, vous avez une question? Oui, justement. Est-ce que lorsque vous faites vos analyses, est-ce que vous surveillez la façon dont la maison a été construite, si c'est en maçonnerie ou en bois, comme un chalet? Il y aura certainement une différence dans le procédé de rentabilisation de la production d'énergie. Un chalet, on peut pas faire d'isolation périphérique, tandis que dans une maison en maçonnerie, il n'y a pas de souci. Est-ce que sur une maison, vous allez faire tel et tel type de chauffage, et puis sur le chalet, un autre type? Alors, on va pas forcément dire maison ou chalet, mais on va toujours regarder quelle est l'enveloppe thermique du bâtiment. Et il y a des chalets aujourd'hui qui sont plus modernes et qui sont beaucoup mieux isolés et beaucoup plus efficaces énergétiquement que des chalets d'il y a 50 ans ou les Maliens d'il y a 200 ans. Donc isolés de l'intérieur. Voilà, mais qui ont été isolés à la base. Et puis après, si le chalet est mal isolé, on va pas les mettre directement une pompe à chaleur. Je pense que ça n'a pas de sens. On travaille d'abord sur l'isolation, justement. On va justement. d'abord trouver autre chose et on va d'abord essayer de devoir faire des... D'accord. Camille, moi je sais que vous vous occupez merveilleusement bien de vos abeilles, puisque ça fait plus de 100 ans que Ritner Apiculture existe. Est-ce que vous leur avez mis des panneaux solaires, des pompes à chaleur, une bonne isolation à toutes ces belles abeilles? Pas de souci. Les abeilles n'ont pas besoin d'isolation périphérique avec le bois de notre région dont on fabrique les ruches. Mais il existe des ruches avec des panneaux solaires pour les ruches connectées. J'étais dans la blague. Non, parfait. Il y a des ruches connectées. Nous avons participé à l'élaboration avec Drance Énergie pour équiper des ruches avec des panneaux solaires de façon à pouvoir électrifier. Et bientôt des abeilles qui seront hyper connectées. Jean-Jacques Martin, il n'y aura plus qu'à leur mettre Internet. Moi, je me réjouis de participer à l'éducation des abeilles pour qu'elles rentrent plus rapidement à la maison avec le pollen, pas de problème. Bon, ça fait quand même 105 millions d'années qu'elles savent rentrer à la maison grâce à leur GPS. Mais maintenant, il y a tout qui tourne de travers. Donc, on doit apprendre des nouveau abeilles. GPS. Et c'est ce qu'on apprend souvent avec vous, Camille. On le rappelle, Ritner Apiculture qui nous reçoit aujourd'hui pour les 100 ans de Ritner Apiculture, ritner-apiculture.com. Les réseaux sociaux, gérés par vous, Camille, le roi des réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on vous appelle, non? Non, peut-être le prince. Le roi et la reine, ce sont mes enfants et ma femme. On revient vers vous d'ici quelques tout petits instants. On rappelle Vincent Ritner de Rendement d'énergie. Vous nous avez parlé dans cette deuxième partie d'émission. Isolation, panneaux solaires, pompe à chaleur. Un dernier mot, il nous reste 20 secondes. Visitez nos pages, n'hésitez pas à contacter Rendement d'énergie, on est là pour vous et pour répondre à vos questions, pour vous accompagner dans vos projets avec nos partenaires artisans. Donc voilà, Rendement-énergie.ch